Chers frères, dans l'Évangile selon Saint Jean, nous remarquons que Jésus a crié 2 fois. Il a crié lorsqu'il nous a fait la promesse de l'eau vive. Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. » Et il a crié sur la croix quand il a dit, « J'ai soif. » Et la soif des arbres. Mais si quelqu'un a soif, nous dit Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Et nous avons ici exactement le chemin que nous devons parcourir pour recevoir l'effusion de l'Esprit. Il y a 4 conditions. Si nous voulons recevoir ce baptême dans l'Esprit Saint, cette effusion de l'Esprit Saint, c'est Jésus qui baptise dans l'Esprit Saint, nous dit Jean le Baptiste. Et Jésus nous dit, si quelqu'un a soif, c'est la première condition. Si nous voulons recevoir cette effusion de l'Esprit Saint dans notre vie, si nous voulons que Jésus nous baptise dans son Esprit Saint, il faut désirer l'Esprit de Jésus. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit du Père, c'est l'Esprit de Jésus. Et il faut désirer que l'Esprit Saint nous envahisse vraiment. Nous sommes tous les temples vivants de l'Esprit Saint, mais tous ne laissent pas agir l'Esprit Saint dans leur vie. Voyez-vous ce que nous dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains? Ceux qui vivent selon la chair désirent ce qui est chair, ce qui est charnel. Ceux qui vivent selon l'Esprit, ce qui est spirituel. Et parfois, nous vivons plutôt selon la chair, parce que nous ne laissons pas l'Esprit Saint prendre le contrôle de notre vie. Nous sommes les temples vivants de l'Esprit Saint, mais on peut donner un nouveau pas. On peut décider un jour de mettre toute sa vie dans les mains de l'Esprit Saint et de chercher plutôt ce que l'Esprit de Dieu veut de moi, plutôt que de chercher qu'est-ce que les gens vont dire si je fais ci, qu'est-ce que mes voisins vont dire si je fais ça. C'est une autre mentalité. Le jour que nous désirons recevoir le baptême dans l'Esprit Saint, et je sais que plusieurs n'emploient pas cette expression parce qu'ils disent que ça fait confusion, mais ici il n'y a pas de confusion. L'effusion de l'Esprit Saint, le baptême dans l'Esprit Saint, il faut d'abord accepter Jésus comme notre Seigneur. Ça veut dire qu'il soit la suprême autorité dans notre vie. Si je veux que Jésus, qui m'a donné son Esprit, me remplisse de son Esprit Saint, si je veux que l'Esprit Saint prenne le contrôle sur ma vie, il faut que j'accepte d'abord Jésus comme la suprême autorité dans ma vie. Et c'est un pas merveilleux quand on décide de placer toute sa vie sous la seigneurie de Jésus-Christ. Toute notre vie intellectuelle, notre vie sexuelle, notre vie génitale, Jésus est le Seigneur, c'est lui qui commande. Et alors, au lieu de vivre selon les désirs de la chair, nous allons commencer à vivre selon l'Esprit qui est spirituel, selon l'Esprit de Dieu. En effet, ceux qui vivent selon la chair désirent ce qui est charnel et ceux qui vivent selon l'Esprit désirent ce qui est spirituel. Et c'est bien sûr que, je sais bien que la plupart d'entre vous avaient déjà demandé cette prière pour le baptême dans l'Esprit Saint, pour l'effusion de l'Esprit, mais aucun théologien encore n'a réussi à nous donner une définition théologique exacte de ce qu'est l'effusion de l'Esprit Saint. Tout ce qu'on a pu recueillir, c'est une description. Nous jugeons par les effets. Lorsque quelqu'un reçoit une effusion de l'Esprit Saint, nous pouvons voir par les fruits qu'il a vécu quelque chose de merveilleux. Mais on n'a pas une définition théologique qu'on peut dire maintenant. Nous avons une définition de l'effusion de l'Esprit. Nous ne l'avons pas parce que c'est une expérience spirituelle. Et une expérience, pour savoir ce que c'est, il faut la faire. Vous savez qu'on n'apprend pas à nager par correspondance. Ça ne va pas. Si je veux apprendre à nager, il faut bien que je me lance à l'eau.
Et si je veux savoir ce que c'est l'effusion de l'Esprit, que d'autres appellent aussi le baptême dans l'Esprit Saint, moi je trouve que c'est très exact aussi de dire le baptême dans l'Esprit Saint, parce que le baptême baptisé, ça vient, vous vous rappelez de votre grec, ça vient de baptiser, ça veut dire être submergé dans. Alors on veut être submergé dans l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit Saint prenne le contrôle de toute notre vie. Et pour donner ce pas vraiment, il faut accepter Jésus comme notre Seigneur. Le Seigneur, c'est l'autorité. Au temps des Romains, pendant que les premiers chrétiens criaient, acclamaient Jésus, les Romains disaient César est le Seigneur. Et les chrétiens disaient non, Jésus est le Seigneur. Pour les Romains, l'autorité, c'est César. Mais pour les chrétiens, la suprême autorité, c'était Jésus. Ils en venaient à des batailles pour dire qui est le Seigneur. Mais nous voulons que Jésus soit le Seigneur dans nos vies. Et pour qu'il soit vraiment le Seigneur, nous l'acceptons, mais nous lui demandons de nous envahir avec son Esprit Saint, de nous baptiser, de nous submerger dans son Esprit Saint, de nous donner une nouvelle effusion de son Esprit Saint dans notre vie. Et alors, il y a des choses qui commencent à changer. Le jour que je donne ce pas d'une façon volontaire, libre, il y a des choses qui changent. Parce que l'Esprit Saint, c'est un esprit de louange. L'Esprit Saint, c'est un esprit d'adoration. L'Esprit Saint, c'est un esprit de prière. Et il y a des choses qui commencent à changer dans ma vie parce que l'Esprit Saint me pousse à la prière. Si j'accepte d'agir sous la mouvance de l'Esprit Saint, peu à peu, je me rends compte, après avoir demandé cette prière pour l'effusion de l'Esprit, après avoir accepté vraiment Jésus comme le Seigneur de ma vie, que je commence à avoir un goût nouveau pour la prière. Je suis poussé à la louange. Et il y a un temps qu'on n'a même plus de mots pour louer Dieu. L'Esprit Saint voudrait louer davantage et on est incapable de dire tout ce que notre cœur ressent. Et c'est là que Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 26, « Nous ne savons pas comment prier pour prier comme il convient, mais l'Esprit Saint vient en aide à notre faiblesse, il vient prier en nous en des gémissements ineffables. » Ce que Saint Paul dit ici, c'est pour la prière en langue. Il vient prier en nous en des gémissements ineffables. Il y a parfois des gens qui prient en langue et ça ressemble vraiment à des gémissements ineffables. Tout le monde n'a pas le même don des langues. Mais c'est une prière, c'est un gémissement de l'Esprit en nous. Nous ne savons pas comment prier pour prier comme il convient. Mais l'Esprit Saint vient en aide à notre faiblesse. C'est ce que Saint Paul dit pour le don des langues. On peut le dire pour tous les charismes de l'Esprit Saint. Tous les charismes de l'Esprit Saint sont des manifestations de l'Esprit en nous. Et c'est toujours pour venir en aide à notre faiblesse. C'est très humiliant recevoir un charisme. C'est très humiliant parce que c'est la preuve que seul on ne pourrait pas faire ce travail-là. Alors on a besoin d'avoir l'aide de l'Esprit Saint. Il vient en aide à notre faiblesse. Et l'Esprit Saint veut agir en nous, mais il respecte notre liberté. C'est pour ça que Saint Paul dit, l'esprit des prophètes obéit aux prophètes. Il y a des gens qui disent, moi je veux recevoir l'effusion de l'esprit, mais je ne veux surtout pas le don des langues. Alors, tu n'as pas mis ta vie vraiment dans les mains de l'Esprit Saint. Si tu te réserves quelque chose, tu n'as pas accepté que Jésus soit le Seigneur de ta vie, la suprême autorité. C'est comme si quelqu'un disait, moi j'accepte bien d'être plongé dans l'océan, mais je ne veux pas mouiller la bouche. Ça fait assez difficile. Si tu ne veux pas te mouiller la bouche, tu es mieux de ne pas plonger dans l'océan. Et si tu décides d'accepter que l'Esprit Saint prenne le contrôle de ta vie, alors il faut tout lui donner. Et lui, il va faire des merveilles en toi et par toi, dans la mesure où tu le laisses agir. Il va faire des merveilles et il va manifester sa présence de différentes façons. Tous les charismes sont des manifestations de l'Esprit Saint. Remarquez bien que l'Esprit Saint est en nous avec tous ses dons et tous ses charismes. Il est en nous avec tous ses dons et tous ses charismes.
Mais chaque fois qu'un charisme se manifeste, c'est une manifestation de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint donne des charismes différents selon les nécessités des temps et des lieux, mais c'est toujours une manifestation de l'Esprit Saint. Mais nous pouvons éteindre l'Esprit, nous pouvons empêcher cette manifestation. On sait très bien, quelqu'un peut recevoir une poussée intérieure à donner une prophétie, et par respect humain, il n'ouvre pas la bouche, parce qu'il ne veut pas faire rire son voisin. Et se préoccupe de ce que va dire le curé, ou ce que va dire le vicaire, ou le voisin d'en face. Il y a beaucoup de gens qui se laissent vraiment dominer par le camp du raton, et c'est pour ça qu'ils ont tellement de difficultés à accueillir les charismes de l'Esprit Saint. Parce qu'au lieu de se demander qu'est-ce que Jésus veut que je fasse, on se demande qu'est-ce que va dire un tel ou une telle. C'est ce que nous appelons éteindre l'Esprit. Et Saint Paul nous dit, n'éteignez pas l'Esprit, jugez tout et gardez ce qui est bon. Mais il nous dit, laissez jaillir l'Esprit. Si vous désirez recevoir le baptême dans l'Esprit Saint, ce que Jésus dit, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint, vous allez recevoir une force, la force d'en haut qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Si vous voulez recevoir le baptême dans l'Esprit Saint, dans l'évangile que nous avons choisi pour cette Eucharistie, le Seigneur nous indique tous les pas qu'il faut faire. Premièrement, il nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Premièrement, avoir soif de cette eau que Jésus a promise à la Samaritaine lorsque Jésus lui a dit, donne-moi à boire. Et elle a dit, toi qui es juif, tu me demandes à boire. Et Jésus a dit, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné l'eau vive. L'eau que je lui donnerai, dit Jésus, deviendra en lui source d'eau jaillissant jusque dans la vie éternelle. Et ici, Jésus dit, si quelqu'un soif, première condition, qu'il vienne à moi. Deuxième condition, si nous voulons recevoir l'effusion de l'Esprit, il faut aller à Jésus. C'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il faut vraiment accueillir ce que Jésus nous offre. Il faut faire le pas, mettre toute notre vie sous la seigneurie de Jésus-Christ et décider qu'à partir d'aujourd'hui, c'est Jésus qui est le Seigneur, c'est pas moi. C'est lui qui va, par la puissance de son Esprit Saint, agir en moi. Et qu'il boive celui qui croit en moi. Quatrième condition. Il faut croire que Jésus peut nous remplir de son Esprit Saint. Il faut croire que Jésus, avec la puissance de son Esprit Saint, peut faire en nous et par nous des merveilles que seuls nous n'aurions jamais songé, nous n'aurions jamais rêvé faire. Alors, c'est les 4 pas qu'il faut. Si quelqu'un soit, premier pas, qu'il vienne à moi. Deuxième, qu'il boive. Troisième, s'il croit en moi, avoir foi en Jésus. Quatrième pas. Et qu'est-ce qui va se passer? De son sein couleront des fleuves d'eau vive. C'est la même chose qu'il avait dit à la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. Et que dit Saint Jean ici? Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Car il n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Bien sûr que l'Esprit de Dieu existe depuis toujours, l'Esprit créateur qui a soufflé sur les eaux. Bien sûr que tous nous vivons dans l'Esprit de Dieu, qui est un esprit de vie. Mais ici, l'Évangile nous parle de l'Esprit Saint sanctificateur qui vient nous transformer. C'est dans ce sens-là que le psalmiste nous dit, Seigneur, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Nous pouvons perdre cette présence de l'Esprit sanctificateur si nous sommes dans le péché. L'Esprit de Dieu est toujours en nous, mais ce rôle de sanctificateur, il ne peut pas agir en nous si nous sommes sous la domination du péché.
Et c'est dans ce sens-là que le psalmiste nous dit, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Aide-moi à garder ta grâce, à garder ta présence vivante en moi. Alors il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Cet esprit de vérité, cet esprit de force et non de crainte que Jésus veut donner à ses apôtres. Et vraiment, Saint Thomas d'Aquin, dans la Somme, lorsqu'il parle de cette vérité, il parle d'une visitation de l'Esprit Saint. Ce n'est pas nouveau, l'effusion de l'Esprit Saint, ça a toujours existé. Il y en a qui ont reçu une effusion de l'Esprit Saint le jour de leur ordination sacerdotale, avec une voix profonde et un goût nouveau pour la prière, et qui ne savaient pas parler de cette effusion de l'Esprit, parce qu'aujourd'hui, on dirait qu'on retourne aux sources, et on le fait remarquer, c'est dans les Actes des Apôtres. Ce n'est pas nouveau, l'effusion de l'Esprit. Saint Thomas d'Aquin parlait d'une visitation de l'Esprit. C'est une présence spéciale de l'Esprit. Et bien sûr que nous sommes les temples vivants de l'Esprit Saint. Mais l'Église nous invite à chanter le Vénétriator depuis des siècles. L'Église nous invite à dire « Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. » J'ai rencontré parfois des prêtres qui disaient « Moi, le baptême dans l'Esprit Saint, j'ai pas besoin de ça, j'ai été baptisé, j'ai été ordonné prêtre, j'ai été confirmé, j'ai été baptisé, j'ai été confirmé, j'ai été ordonné prêtre. » Il y avait même un jour un évêque qui disait à deux de ses séminaristes qui étaient enchantés après avoir fait une retraite d'une semaine, une retraite charismatique, et qui avaient reçu ce que nous appelons l'effusion de l'Esprit Saint, la prière pour un baptême dans l'Esprit Saint. Deux séminaristes de théologie étaient tellement contents. Après la retraite, ils avaient vécu une expérience spirituelle très belle. Ils ont voulu aller témoigner de ça à leur évêque. Ils se sont dit, il faudrait que notre évêque connaisse ça, c'est fantastique. Alors ils sont allés visiter l'évêque. Un des deux a dit, Monseigneur, nous avons fait une retraite d'une semaine et nous avons reçu l'effusion de l'Esprit Saint et c'est extraordinaire la grâce de prière que nous avons reçue, un goût nouveau pour la prière, un goût nouveau pour lire la parole de Dieu. Le baptême dans l'Esprit Saint, a dit le séminariste, c'est quelque chose de fantastique. Il a dit à l'évêque, vous devriez demander le baptême dans l'Esprit Saint. Et l'évêque a répondu, bien, je pense bien que je l'ai, moi, l'Esprit Saint. Il a dit, je l'ai reçu au baptême, à la confirmation, quand j'étais ordonné prêtre, et j'ai reçu la plénitude du sacerdoce quand j'étais consacré évêque. Alors je pense bien que je l'ai. Et l'autre séminariste a dit, Monseigneur, puisque vous l'avez, si vous nous permettez, nous allons vous imposer les mains pour que ça paraisse. Mais regardez, il avait raison, nous l'avons tous, l'Esprit Saint. Nous sommes tous les temples vivants de l'Esprit Saint, mais ça ne paraît pas toujours. Parce qu'on ne le laisse pas agir. On pourrait dire ça de n'importe quel prêtre, de n'importe quel baptisé qui est ici. Nous allons t'imposer les mains, nous allons prier pour que ça paraisse que tu es le temple vivant de l'Esprit Saint. Laissez jaillir l'Esprit, nous dit Saint Paul. Laissez l'Esprit Saint agir en vous. Et alors, il faut mourir à nous-mêmes. Nous parlerons de ça dans la conférence sur les charismes. Comment l'exercice des charismes est une mort à nous-mêmes. Il faut mourir à nous-mêmes pour que l'Esprit de Dieu qui est en nous puisse se manifester. Si je me préoccupe trop de ma réputation, si je me préoccupe d'abord de ma réputation, je n'exercerai aucun charisme parce que c'est des choses qui ne sont pas rationnelles. Je ne dis pas que c'est irrationnel, c'est au-dessus de ma raison. Ça me dépasse, ce n'est pas rationnel. Alors si je me préoccupe beaucoup de ma réputation, je n'accepterai pas d'exercer les charismes, parce que j'ai peur du qu'en dira-t-on, j'ai peur de l'opinion d'un tel ou d'un tel. Je ne veux surtout pas être ridicule. Je prêchais à Medjugorje, dans l'église de Medjugorje, un prêtre que je connais bien m'a dit, après un ministère de guérison avec parole de connaissance, il m'a dit, tout étonné, chaque fois que tu donnes une parole de connaissance, tu engages ta réputation. Mais j'ai dit, pour moi, c'est pas un problème, j'en ai pas de réputation. Il faut décider de la donner, notre réputation, pour que l'Esprit de Dieu puisse agir en nous. Il faut décider de mourir à nous-mêmes,
Ce n'est pas important, ma réputation. Ce qui est important, c'est la gloire de Dieu. Et si Dieu veut passer par toi pour parler à son peuple, ou pour guérir un malade, ou pour donner une parole de connaissance, ou pour un discernement, laissez jaillir l'Esprit. Alors nous allons demander, pas aujourd'hui, je crois que c'est vendredi ou jeudi, nous aurons un temps pour la prière. Demander une nouvelle effusion de l'Esprit Saint dans nos vies. Ce n'est pas une grâce qu'on reçoit une seule fois dans la vie. Même si vous avez déjà reçu cette prière pour l'effusion de l'Esprit, on peut renouveler la prière. Jésus nous dit dans l'Évangile, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on ouvre la porte. Et il nous dit, si ton fils te demande un pain, vas-tu lui donner une pierre? S'il te demande un poisson, vas-tu lui donner un scorpion? Impossible. Et Jésus dit, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? C'est vraiment la volonté de Dieu que nous soyons remplis de l'Esprit Saint. Jésus au baptême a fait de nous les temples vivants de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint en nous veut agir. Il veut agir, mais il respecte notre liberté. Il ne veut pas nous enlever notre liberté. Et pour qu'il puisse jaillir en nous, laisser jaillir l'Esprit, il faut décider de mettre toute notre vie sous la Seigneurie de Jésus-Christ. Et essayons aujourd'hui de prier pour que vraiment l'Esprit de Dieu qui est en nous envahisse complètement et nous transforme, pour que nous puissions parler comme Jésus, agir comme Jésus, penser comme Jésus, prier comme Jésus, et que nous ayons dans nos cœurs les sentiments même du cœur de Jésus. En terminant, je vous raconte une anecdote. Je prêchais au prêtre au Guatemala, puis on a toujours, pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'effusion de l'Esprit, on est obligé de parler avec des comparaisons et, comme je vous disais, on n'a pas de définition théologique exacte de ce que c'est. C'est une expérience. Alors, j'essayais de leur expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'effusion de l'Esprit pour nous préparer, pour demander cette grâce de renouveau spirituel dans notre vie, dans notre sacerdoce. Et on avait élaboré le plus possible ce thème. Nous sommes sortis nous reposer à l'extérieur pendant un temps de repos pour revenir à l'autre conférence. Et il y avait un petit garçon de 5 ans qui était sur la galerie. Et quand on est sorti, il était là et il suçait son pouce comme ça. Il avait son pouce bien creux dans la bouche et il suçait son pouce. Et un prêtre qui aime bien rire s'est approché et lui a dit, « Ça a le goût de quoi ton pouce? Ça a le goût de quoi? » Et le petit bonhomme continuait à sucer son pouce comme s'il se cherchait une définition. C'est pas facile à répondre. Et le prêtre lui a demandé de nouveau, « Mais ça a le goût de quoi ton pouce? » Et le petit bonhomme a dit, « Goûte-y. » Il a sorti son pouce, il a dit, « Goûte-y. » Ensuite, on est entré dans la salle de conférence et j'ai dit au prêtre, c'est le petit bonhomme qui nous a donné la réponse. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est l'effusion de l'Esprit, goûtez-y.